Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Mon émission s'intitule Conseil d'une grande dame. C'est un concept qui parle des conseils. On va partager et échanger sur tous les thèmes de la vie, sur tout ce qui concerne les femmes, les hommes, les enfants et la vie quotidienne. Donc, on va tout développer. Les conseils seront donnés à tout être humain, car nous avons tous besoin d'être conseillés. Dans mon émission, je réponds à toutes vos questions. C'est pour cela, vous pouvez me laisser un commentaire. Il faut savoir que moi aussi, j'ai besoin de vos conseils. Donc, n'hésitez pas de me conseiller ou même de me donner des sujets que je peux aborder. Je vous demande de me soutenir dans mes émissions avec un like, un partage, avec un commentaire, en vous abonnant à ma chaîne. Lorsque vous me laissez un commentaire, c'est montrer que vous donnez votre avis. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos. Voilà un petit résumé par rapport à la description de ma chaîne. C'est l'émission Conseil d'une grande dame. Je me permets de m'appeler grande dame, c'est pas par rapport à ma vie sociale, c'est pas par rapport à la beauté, les sacs, quoi que ce soit, c'est par rapport à mes idées. Je suis grande dame dans la tête. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que ce que tu deviens est plus important que ce que tu obtiens. Regarde un peu les changements. Regarde un peu les changements dans ta vie. Tu es devenu une personne endurante, un vainqueur. Tu as augmenté ton intelligence, ta maîtrise de soi, ta patience. Tu es devenu une personne forte. Regarde un peu ton caractère. Tu es devenu tolérant. Une personne avec l'humilité, de la douceur, des pardons, de la sagesse, etc. Maintenant, il faut travailler son devenu pour mieux obtenir. Ce n'est pas ce que tu es qui compte, mais ce que tu es devenu. Même dans la Bible, on nous dit, ne revenez pas aux événements passés et ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ce qui est ancien est passé et ce qui est passé ne reviendra plus. On parle de la nouveauté. C'est tout simplement quelque chose qui n'a jamais existé, quelque chose qui n'a jamais été connu. C'est quelque chose qui vient d'apparaître pour la première fois. Ça veut dire aussi un nouveau commencement, un début de quelque chose. En fait, ce qui est bien dans les nouveaux, c'est qui répond à un désir ancien. Beaucoup ont pris des coups, d'autres ont lâché prise. Mais laissez-moi vous dire, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Personne ne peut revenir en arrière et créer un nouveau départ. Commence aujourd'hui et créer une nouvelle fin. Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous continuez à relire les derniers. Et si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Il ne faut pas faire la même chose chaque année. Il faut être une nouvelle personne. Gardons l'espoir, le courage et la foi. Car la foi te fait avancer. Le courage, c'est faire en sorte que ça arrive. La foi, c'est croire que la chose va arriver. La foi contient donc un pouvoir surnaturel, c'est celui de devenir ce que vous croyez. Croyez en vous et activez votre foi. Croire que Dieu existe n'a rien à voir avec la foi. Nous devons changer, même si le monde déteste les changements, et pourtant, c'est la seule chose qui permet de progresser, car la résistance du changement n'est que le refus d'évolution et d'avancer. Nous devons accepter les changements, mais conserver nos principes. Un changement de soi-même est plus nécessaire qu'un changement de situation. Lorsque nous demandons une chose à Dieu, il nous donne par sa grâce. Alors, demandez à Dieu d'augmenter ton énergie pour la course qui t'a été inscrite et qu'il te nourrit avec la nourriture des champions. Demandez la capacité surnaturelle de faire ce dont tu étais incapable. Refusez d'être l'image de l'échec, d'être rabaissé, refusez d'être abattu, refusez d'être à la bonne place au mauvais moment. Commence à manifester toute bonne chose que Dieu a écrit sur toi. Commence à agir, à être la tête et non la queue. Nous devons faire des déclarations positives. Je crois à ta parole. J'attends la solution. J'espère encore. Accrois ma connaissance. Fortifie-moi grandement. Que ta paix ne me quitte pas. Que les yeux de ma compréhension soient éclairés. Parfait ce qui me manque dans ma foi. Aide-moi à demeurer toujours en avant et non en arrière. Que les dieux de nouveaux départs
commence une nouvelle chose dans ma vie. Accrois-moi la capacité qui est égale à mon opportunité. Guide mes paroles pour qu'elles portent des fruits. Donne-moi une alerte pour reconnaître les opportunités divines. En fait, il y a 3 choses à retenir dans les nouveaux départs et que tout change. Tout est nouveau. Il faut devenir une nouvelle personne. Vous devez bâtir un nouveau vous. Les nouveaux départs est un mode de vie. C'est la nouvelle formule. Vous devez avoir des nouveaux objectifs. Vous devez contrôler votre entourage et changer votre mentalité. Vous devez côtoyer des gens qui ont des mêmes visions que vous. Vous devez aimer les gens qui vous aiment. Vous ne devez pas courir derrière l'amour des autres. Et n'attendez pas que les gens vous aiment. Choisissez votre environnement et les lieux. Vous devez savoir que les personnes qui vous fréquentent ont toujours une influence considérable sur votre mental, sur votre croyance, vos idées, vos goûts, vos choix, vos projets, etc. Si par exemple vous voulez la victoire, choisissez qui seront vos amis, vos relations. Gardez une vision positive et confiante à l'avenir et progressez chaque jour. Cessez de fréquenter des personnes découragées, des personnes qui pleurnichent, des personnes sans espoir, car le découragement est contagieux. Soyez raisonnable, ayez de l'audace de choisir vos valeurs, augmentez vos standards, ayez l'audace de voir grand même quand votre entourage voit petit. Vous devez bien choisir vos fréquentations. Déconnectez-vous des gens qui vous dévalorisent. Débarrassez-vous des relations qui vous ramènent en arrière. Quittez les amis très lourds. Suivez votre cas et non la masse. Soyez flexible. Changer d'approche, changer de stratégie. Je termine en disant, est un privilège. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un droit. C'est le résultat de la bonté de Dieu, de sa compassion et de sa grâce. Cela signifie que les tentateurs a échoué sa mission de te décrocher, de te ramener en arrière. Donc il faut remercier Dieu pour sa bonté et pour la réponse de vos prières. Car la bonté de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé mes petits conseils. Abonnez-vous et n'hésitez pas de me laisser un petit commentaire. Je vais vous répondre avec plaisir. Parce que YouTube, c'est l'échange et la communication entre les créateurs des chaînes à travers les commentaires. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer en bas de l'écran pour vous abonner. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!